Salut à tous, moi c'est The et on est parti pour le premier débrief du week-end. Alors ce sera un débrief un peu spécial parce que toutes les épreuves n'ont pas encore repris. Donc on parlera ce week-end juste du rallye de Croatie. Ça fera un épisode pilote, je vais pouvoir voir un petit peu ce qui a amélioré et tout ça. C'est parti, générique. Donc ce week-end, le WRC était de retour après plusieurs mois d'absence. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du championnat du monde. C'était en Croatie, c'était à huis clos, enfin à huis clos. Ça se déroulait autour de la ville de Zagreb et on va commencer tout de suite par parler du leader du championnat. En arrivant sur cette épreuve, c'était le jeune Kalle Rovanperä. Et pourquoi on commence par lui? Parce qu'il faut vite se dépêcher de parler de lui, parce qu'il est sorti tout de suite dès la première spéciale, et il a disparu des classements, puisque sa voiture était trop touchée, l'arceau était touché, donc il a disparu, il est rentré à la maison. La première journée était pour Thierry Neuville, globalement, ça a bien tourné pour lui, et la deuxième était beaucoup plus à l'avantage de Sébastien Ogier, qui a repris la tête pendant cette deuxième journée. C'est pendant la dernière journée qu'il y a eu le plus de péripéties, puisque dès le matin, Sébastien Ogier a été victime d'un accident sur une liaison. En sortant d'un feu rouge, il s'est fait percuter par un local, voilà, quelqu'un du coin. Ça a redessiné la ligne aérodynamique de la Toyota, et est-ce que ça jouait vraiment ou pas? Sans doute un petit peu, il a perdu du temps, et c'est Elfyn Evans qui est repassé devant. Cependant, pendant la Power Stage, la bataille a été très très rude. Ogier a fait une toute petite erreur vers la fin, donc on a cru que c'était perdu pour lui. Mais finalement, dans le tout dernier virage, c'est Evans qui fait une petite erreur. Et donc c'est Ogier qui gagne ce rallye devant Evans et Neuville sur le podium. Notez la très très belle performance d'Adrien Fourmeau pour son premier rallye en WRC. Avec la Fiesta, il a fait plusieurs deuxième temps scratch au cours du week-end et il termine finalement 5ème avec une seule toute petite erreur qui lui coûte plus d'une minute puisqu'il est juste resté coincé dans un fossé, donc voilà. En WRC 2, c'est Osberg qui remporte la course, et en WRC 3, Johan Rancel était en tête pendant une bonne partie de la course jusqu'à ce qu'il fasse un petit tonneau le samedi, et donc c'est Kajetan Kajetanovic qui finit en tête de ce rallye. En JWRC, c'est le gamer John Armstrong, l'américain, qui gagne la catégorie, sans faire de coups d'éclat, sans faire de très bons temps, mais à la régulière, juste en étant régulier et sans faire d'erreur, il finit par gagner la course. Et donc voilà, c'est tout pour ce week-end, évidemment, puisque toutes les épreuves n'ont pas encore repris. Je vous invite à nous rejoindre sur Twitch, voilà, sur le lien qui s'affiche juste là. On va débattre tous ensemble, parler de ce qui s'est passé. Voilà, on va débattre tous ensemble. On parlera évidemment de Kalle Rovanperä, on parlera de l'accident d'Ogier, on parlera des performances et des contre-performances. On parlera aussi de plein de choses qu'on n'a pas pu évoquer pendant ce résumé. Et pour ce qui est du vrai début des vidéos débrief, ça sera prévu quand la Coupe de France pourra reprendre, donc pas avant. Pour l'instant, c'est prévu le week-end du 15-16 mai. Ce sera le rallye de Cieux, le rallye du Mont de Blon, qui pour l'instant est prévu pour être la première épreuve de Coupe de France à reprendre sur le calendrier 2021. On croise les doigts. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch, on va discuter du rallye et on finira par un petit quiz pour rigoler. Et à part ça, je vous dis portez-vous bien, à très bientôt, bye bye.